Ah, j'avais pas vu ça comme ça en fait. Tu sais pourquoi il vient le prince Charles? Il est plus gradé que Macron. Et c'est le fils de la reine. Donc il vient remonter les bretelles à son petit sous-fifre pour lui dire va jusqu'au bout Macron. Si tu tiens bon, la France est dans le chaos et notre plan va arriver à terme. Ouais, effectivement, pour lui, elle est importante la venue du prince Charles. Foirez-le le prince Charles. Qu'il soit scandalisé. Shocking, shocking en repartant. Shocking la France. Shocking Macron. Ce sera encore plus la honte pour lui. Ils sont foutus. Ils se sont mis dans un truc là, lui avec sa grande maman là, la reine d'Angleterre qui envoie des petits pains aux petits Indiens, aux petits aborigènes. Petit, venez, on va vous stériliser tous. Voilà, toutes les petites filles, venez à l'école de l'Angleterre, de la colonie, de l'homme sur la lune bientôt. Petit, la sorcière. Tu comprends pourquoi on l'insulte? Elle a choisi le camp du lapidé. Donc forcément, elle va se prendre des pierres, hein, elle va se prendre des graviers, elle va se prendre des bourrasques, elle va se prendre des boules de feu, elle va se prendre un châtiment, elle va se prendre une punition, une justice. Bon, mais voilà ce qui se passe là. Pour de vrai, hein. Il y aurait un vrai roi de France chrétien là, tel qu'on se l'imagine là, tous. Alors, roi Charles, il vient, t'inquiète, il va bien être reçu. On va lui passer du Mr Bean à la télé en arrière-fond. On va lui servir le meilleur thé qu'il aura jamais goûté. Et on va parler tranquillement de la vérité. On va passer un bon après-midi avec le prince Charles. Et il va retourner en Angleterre et les Anglais ils seront très contents que leur prince soit venu nous rencontrer en France en toute paix, en toute sérénité, dans la paix ultime du Christ, de Dieu, d'Allah, du Tout-Puissant, de l'Éternel, du Très-Haut. Et s'il repart fâché ou fâchouin ou qui se foule la cheville en remontant dans l'avion comme Biden ou je sais pas quoi, bah nous on n'y peut rien. Hein. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer la diplomatie. Et Poutine, on ira le voir le samedi après-midi pour rigoler avec lui. D'accord? Votre gros ours là. Tellement gentil, tellement mignon. Il voulait juste hiverner tranquille et vous venez le faire chier avec les Ukrainiens à leur filer des missiles, etc. T'sais. Les Européens, qu'est-ce qu'ils ont fait? L'ours il dort, il hiverne. Oui, non, mais faut le laisser tranquille parce que sinon il va être mauvais là. Non mais justement, regardez, tiens, des flambeaux, tiens, regarde, des pétards, tiens, regarde, des trucs là qui font boum boum, de la fumée, des fumigènes, regarde, on va le faire chier, si, regarde, envoyez des trucs là, envoyez des trucs là, tout le monde, les Scandinaves là, les Français, tout le monde là, toute l'Europe, on est tous unis, l'Europe, le monde démocratique, etc. Voilà. Les esclaves des États-Unis, les cons. Merci Schumann, merci Schumann. Oh punaise. Et donc du coup, pendant que l'ours il dort, eux ils font ça. Avec une petite marionnette comme Thomas Pesquet, comme tous les autres, hein, etc., qu'ils agitent comme ça, tu sais, avec des ficelles, tu sais. C'est le mec qui est caché derrière le masque en caoutchouc de Biden qui agite les ficelles, tu sais. Un pote au mec de la Fed ou je sais pas quoi. Et puis il agite les ficelles avec Zelensky, comme ça, la marionnette, pour que l'ours y sorte, tu sais. Et comme ça, eux, ils sont là avec les carabines et puis ils font oh, regardez, il nous attaque. Il nous attaque, l'ours, il nous attaque. Et là. Ah non, sauf que ça va pas se passer comme ça. Tu vois, vous allez vous faire décharner, vous allez y perdre des plumes. Il y en a forcément un ou deux qui vont mourir. L'autre, il aura la face arrachée, il aura plus de nez, plus de menton, comme le pauvre gosse dans l'accident, là, je sais pas quoi, toutes vos histoires. Ou ne serait-ce que toutes les blessures qu'il y a eu pendant les guerres mondiales, hein, parce qu'il faut les voir, les gueules cassées. Hein. Première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ouïe. Hein. Mais t'inquiète pas, là, la troisième, il n'y en aura pas des mecs comme ça. Parce que si vous les laissez faire, ils vont vous finir. Donc il n'y aura pas de gueules cassées, d'handicapés, etc. Ils feront pas une semaine. Je te dis, ne serait-ce que les shell shock, tu sais, les mecs qui tremblent comme ça et tout, tellement ils ont été traumatisés par l'horreur qu'ils ont vue et tout. Ben, voilà, c'est ça que tu veux pour tes enfants? Bah vas-y, bah écoute, recevez le prince Charles, posez-vous 36 questions pour savoir s'il faut lui dérouler le tapis rouge ou pas. Et puis, écoute, laisse faire Macron, hein, parce qu'apparemment, il faut attendre les prochaines élections. Encore, encore. Putain. Il y a des conneries, hein, elles coûtent cher, hein, pendant 5 ans. Hein. C'est dur, hein. Ah bah ouais, voilà. Ouais, il aurait fallu envoyer chier Le Pen et Macron, parce que dans le débat, rien n'est ressorti pour les Français, les problèmes racinaires, etc. Et maintenant, c'était non-stop, personne ne vote. Non, tout le monde reste chez soi, il n'y a pas de vote, tu boycottes ça, absolument.
ta République, elle dégage. Maintenant, on veut un roi, on veut une vraie discussion, un vrai déballage, là, peuple conscient, souverain, etc. Et puis ton monde politique et médiatique. Ça va être ça le débat présidentiel, et rien d'autre. Et là, à ton avis, ils sont comment en face? Bah, ils ont très chaud. Ils desserrent la cravate. Ils se posent plus de questions de savoir si on voit les poils du torse ou pas, là. Oh, les Américains, qu'est-ce qui s'était moqué de lui avec ses poils? C'était un trucage, comme dans la station spatiale. Personne ne peut avoir une telle toison, Macron. À part la bête, le fils de Lucifer, sur son trône, avec ses nichons qui pendent, comme Jean Michmuche, et sa teub qui dépasse. Oh là là. Les satanistes au grand jour, la franc-maçonnerie au grand jour, tout ce qui se cache au grand jour, tout ce qui se cache dans les cavernes, dans les sous-ombres, etc. au grand jour. Et puis, bah écoute, ils ont plus le choix là maintenant. Soit ils sont totalement révélés, dévoilés, tel que l'a prophétisé l'Apocalypse depuis toujours. Ils se sont tellement masturbés là-dessus, ces sorciers. Dégueulasse, pédophiles. Ou alors, bah écoute, pour eux aussi, il y a deux caps. Mais lui, il représente absolument pas la France, son histoire, les Français, le peuple, ses hiérarchies, ses ordres, son esprit, ses enfants, son environnement, sa nature, ses animaux, et ce qui a fait de la France qu'elle soit éternelle. Jésus-Christ Charles. Jésus-Christ Charles. Je dis Charles, nous on le recevrait, on lui sert le thé, machin, etc. Et puis on le regarde comme ça, et puis on lui fait un bug à la Bidon. On lui fait croire qu'on devient gaga comme Bidon, tu sais. Ah, excusez-moi, non, c'est pas que j'avais fait deux picouses en fait. Ouais, je mentais aux complotistes à l'époque parce que je voulais qu'ils me croient, etc. Mais en fait, ouais, j'avais flippé, j'ai pris deux picouses, Charles. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? L'économie, les échanges de blé et de soja entre nos deux pays? Oui, bien sûr, on va tout faire au mieux, avec grand plaisir, avec tout le monde. Comment ça se passe? Ouais, ça va. Voilà. Puis là, tout d'un coup, je vais faire semblant de bugger, tu sais. Jésus-Christ t'appelle, Charles. Jésus-Christ t'appelle, Charles. Hein, ils aiment bien les satanistes, les trucs rituels, faire du MK Ultra, des trucs à répétition, de la propagande, etc. Tu sais, là, tu fais semblant de bugger façon Biden, tu sais. Tu dis, Jésus-Christ t'appelle, Charles. Jésus-Christ t'appelle, Charles. Le châtiment de Dieu arrive. Le jugement de Dieu arrive. Jésus-Christ t'appelle, Charles. Jésus-Christ t'appelle, Charles. Tu lui fais ça pendant 2 minutes 42. Et puis, alors là, pendant ce temps, il va essayer de mater derrière ton oreille s'il voit pas un bout de caoutchouc, un semblant de masque qui dépasse, là. Pour se dire, attends, qu'est-ce qui me passe? On me fait un vidéogag, là? C'est quelqu'un dans la famille d'Angleterre, là, qui m'a fait un piège. Qu'est-ce qui se passe? Il va flipper, tu sais. Pendant 45 secondes, il va flipper. Puis là, tu reprends tes esprits. Et puis il dit, pardon, excusez-moi, on parlait de quoi donc? Des réseaux pédophiles qu'il faut absolument arrêter entre nos deux pays. Oui, avec du blé, des frites, sauce blanche, salade tomate, oignon. Pas de problème. Bah écoute, on y va. Tu expliques à ton peuple ou on peut venir chez vous en s'essuyant bien les pieds, avant de rentrer? On va saluer ton peuple comme les Beatles, qui prétendaient se prendre pour Jésus, vos petits satanistes aussi là. Ça va être rock'n'roll en Angleterre, t'inquiète pas. Ils vont aimer les Français. Et puis, on va leur dire, ça va les Anglais? Bah, nous aussi, on a décidé de faire une monarchie. C'est très très bien une monarchie. Et vous savez pourquoi on fait une monarchie en France? Et là, on va leur expliquer en mode Jamie et Fred qui t'expliquent pourquoi un bateau, ça disparaît derrière la courbure. On va bien s'amuser. Après, ceux qui veulent se détruire dans une troisième guerre mondiale, se taper la tête dans le mur comme des NASA boys parce que Thomas Pesquet, la NASA, l'homme sur la Lune, les Américains, le cinéma, mes jeux vidéo, etc., tout leur monde d'illusions, etc. Fais si longtemps que tu voudras. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise, nous? Mais en tout cas, Charles, dans l'état où il arrive en France, à mon avis, il va repartir, il va avoir des brûlures. Fallait pas venir en France pendant le Ramadan, Charles. T'es fou, quoi, toi? Il va repartir, il va avoir des brûlures. Donc les satanistes, c'est hors de France, les pédophiles, c'est hors de France, les colons européistes, américanistes, couronnistes,
Jésuites, Rosicruciens, francs-maçons, société secrète, Bohemians Club, Bohemians Rhapsody, Queen, LGBT, pédophilie, cours de biologie dans les maternelles pour les enfants, Chiappa qui gueule, Chiappa qui a des pieds de cochon. Non mais refais-toi tout le film là, tu sais, il y a plein de séquences, tu les prends au hasard, tu les picores. Non mais c'est un cauchemar leur truc là. Mais c'est un cauchemar pour eux, hein. Pour nous, c'est une franche rigolade. L'autruche. Ce serait ton meilleur médicament, ton meilleur remède, de rigoler sur tout ça. Puis bah écoute, si la Terre est plate, bah au lieu de lancer une baballe au chien, on lui lancerait un frisbee. Qu'est-ce que ça change? Mais s'il y a une vérité qui est cachée, faut qu'elle soit sue. N'est-ce pas, Charles? Elle est belle votre cravate, j'aime bien. Macron, il est terne, hein. On croirait toujours qu'il va à un enterrement, ce mec-là. C'est le corbillard à lui tout seul, tu sais. Sérieux, hein, il est habillé comme un croque-mort, Macron, toujours. Vous avez eu une belle cravate fleurie. Je suis sûr qu'il a un petit truc dans la poche, un petit mouchoir, un petit machin. La classe, l'Angleterre, la classe. Respect, London, respect. Mais ton prince sataniste, etc., il a des choses à vous dire, hein. On va faire ça. Le jour où on arrive en Angleterre, on dira au peuple anglais, on va speech, etc., on leur explique. Puis on leur dira, bah écoutez, maintenant on vous laisse avec Charles. Apparemment, vous avez des choses à vous dire entre vous, les Anglais. Et puis, bah écoutez, comme le grand De Gaulle le disait à l'époque, on va leur sortir une référence hein, pour qu'ils nous prennent au sérieux. Comme le disait De Gaulle à son époque, vive l'Angleterre libre. Hein, puis on repartira. Hein, et, oui, fini les missiles, les armes, etc. Il n'y a plus besoin en fait. Hein. Il n'y a plus besoin. S'il y a des gens qui veulent se faire des guerres, qui s'entendent pas bien, etc., bah écoutez, ils en viendront aux mains entre eux, si ça les amuse. Mais en attendant, je pense pas qu'on peut envoyer tout un peuple là pour des conneries pareilles. Un Zelensky, ça se voit, un BHL, ça se voit, des francs-maçons, ça se voit, la République, ça se voit, la pédophilie, ça se voit, la coke, ça se voit, l'abrutissement de masse, ça se voit, le MK Ultra, ça se voit, le 13 avril 1953, c'est l'anniversaire de Brigitte, Jean-Michel, ça se voit. Tu viendras à l'anniversaire de Brigitte, Charles? Si, t'es invité parce qu'on va lui faire une grande surprise. T'es pas au courant? Bon, on te le dit, comme ça restera une surprise entre nous. Chut. Faut pas qu'Emmanuel il entende. Le 13 avril 1953, et c'est la naissance de Jean-Michel. Brigitte. Je sais plus. Yel. On l'appelle Yel. Comme ça, il n'y a pas de mystère. C'est pas genré, on froisse personne. Donc, quand Yel, qui a la même bosse, incroyable, hein, sous la jupe, que Michael Robinson, alias Michel O. Ça va, Emmanuel, tu suis? T'inquiète, on va venir parler de tout le reste après. Oui. On sait que dès qu'on parle des noirs, tout de suite tu frétilles. C'est pas grave. Chacun ses goûts, il n'y a aucun problème. Mais il faut pas que ce soit ta priorité sur les intérêts de la France et des Africains. Hein? Sinon, ça va pas, là. On a de l'humour en France. Alors, en Angleterre aussi, ils ont de l'humour. Et puis, je sais plus où on en était, mais voilà, on va faire ça dans la rigolade. Très sérieusement. Très, très, très sérieusement. Tu seras en paix avec les Russes. Ah, les Chinois, ils vont t'accueillir, ils vont te dérouler le tapis rouge. Les Chinois, c'est nos meilleurs alliés. Pour la médecine, pour la tradition, pour tout ça. Par contre, nouvel ordre mondial, niet. Et si vous n'êtes pas content avec ça, atomisez-nous tout de suite, parce que vous serez forcément plus fort. Par contre, on le dénoncera toujours, parce que c'est la France. C'est le pays de la vérité, normalement. Et pas le pays du mensonge droit de l'homiste, franc-maçon, républicain, pédophile. Oppresseur, chaotique, tu vois bien, Emmanuel. Donc si vous le voulez, le croque-mort, on vous le donne, hein, tu peux repartir avec, et puis t'inquiète pas, on va faire autrement. Hein. On sait très bien faire sans vous, il n'y a aucun problème. Quoi? Oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants!